Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous parlais dans une précédente vidéo mon problème récurrent de compteur. Que ce soit un compteur digital ou un compteur à aiguille, j'ai toujours le même problème. À un moment donné, j'ai le capteur, donc sur le digital, le capteur qui claque, ou sur celui à aiguille, j'ai le câble qui lâche. Sur le booster et sur le Spitro, les vitesses sont trop importantes et ça ne résiste jamais. Donc j'ai cherché des solutions et j'ai enfin trouvé. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc déjà on a un câble. Donc c'est un câble USB. On a le système de fixation. Donc ça c'est plus pour le fixer à une voiture parce que ça fonctionne aussi pour une voiture. Moi ça je ne vais pas m'en servir. Et enfin on a ça. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, regardez. Et bien en fait c'est un compteur sans fil puisqu'en fait il est directement connecté en GPS. Donc ça permet d'avoir la vitesse en km/h grâce à la connexion GPS. Donc c'est terminé, il n'y a plus de câble au niveau de la roue, il n'y a plus de capteur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus tout ce qui m'emmerde en fait. Tout ce qui m'emmerdait sur le scooter. Donc on va le brancher, on va regarder comment ça fonctionne. Donc je viens de le brancher. Donc le câble est relativement assez long, on a peut-être 1,50 m. C'est correct. Moi je ne vais pas avoir besoin d'autant. Et voilà comment ça se présente. Donc là il clignote. Forcément, puisqu'on est sur place. Ici, ce chiffre-là, c'est l'altitude. Ça ne me sert à rien, je ne vais pas m'en servir. Ici, là, c'est les km/h. Voilà, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Tout le reste, en fait, je m'en fous. Moi, ici, c'est ce qui m'intéresse, les km/h. Donc, vous voyez, la luminosité est plutôt correcte. La luminosité est plutôt correcte. Ici, on a le... qu'est-ce qu'on a déjà ici ? Le nombre d'heures que le premier pilote a fait et ici le nombre d'heures que le deuxième pilote a fait. C'est pour se relayer dans la voiture, c'est pour savoir que pour faire la pause toutes les 2 heures. Donc voilà, et dessus il y a l'option pour savoir le nombre de kilomètres qu'on a fait avec ce compteur là. Donc pour moi ça sert à rien, même pour n'importe qui ça sert à rien puisque de toute façon le nombre de kilomètres qu'on a fait, il suffit de l'éteindre et après il ne comptabilise pas le nombre de kilomètres. Donc c'est pas ce système-là qui va vous dire que votre scooter va à 20 000 km, à 10 000 km. Non, il ne faut pas faire confiance à ce genre de système. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire un test sur route parce que pour le moment ici, je pense qu'il capte mal le GPS, donc c'est normal qu'il affiche des choses un peu bizarres. Il faut être dehors pour ça, c'est logique, hein, c'est comme tout GPS. Donc on va aller faire un test sur route et puis on va voir sa fiabilité en espérant que ce soit relativement fiable. Bon allez, on se dit tout de suite. Donc là on est dans la voiture, il n'y a pas eu de problème au niveau de la connexion du GPS, ça a été relativement rapide, on va dire à peu près entre 15 et 20 secondes. Donc maintenant on va tester en roulant. Je suis assez surpris de la réactivité, je ne vais pas pouvoir filmer tout parce que je suis tout seul. Mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais aller tester un peu toutes les routes pour faire du 50, du 100, du 110 et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je l'ai testé en ville, là on sort de la ville, c'est super fiable, voilà, je suis vraiment agréablement surpris, ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment, quand je mets Waze à côté, ça me met exactement la même vitesse, hein. Donc c'est bien une vitesse GPS. Vous voyez, c'est réactif. J'avais peur que ça ne le soit pas. C'est quand même plus fiable que même mon compteur voiture, hein. Ça, c'est les vrais km/h de toute façon. Non, vraiment très agréablement surpris, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de perte de connexion. En tout cas, j'en ai pas eu pour le moment. Je vais essayer des tunnels et puis on verra bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez fiable, hein. Hop, j'accélère un peu, on va voir. 95, ouais, parfait, hein.
Bon, des fois il y a des petites latences, mais bon c'est normal, hein, c'est le GPS. Hein. Non, dans l'ensemble c'est plutôt top. En tout cas pour mon scooter, ça fera largement le job. D'autant plus que tous mes compteurs pètent, au moins celui-ci je suis sûr qu'il résiste. Alors j'en sais un petit peu plus sur les numéros qui sont là et c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Non, rien à voir. En fait j'ai mal compris la notice, en même temps elle n'était pas en français. Donc ici c'est le temps parcouru. Donc là j'ai mis 24 minutes pour faire 26 km. Ça c'est les kilomètres. Et ici le chiffre qui clignote, ils disent que c'est l'altitude. Bon bah pour le moment je comprends pas vraiment. Parce que je suis pas à 1300 mètres d'altitude, ça c'est sûr. Hein. En tout cas le bilan très bon. Il fonctionne au niveau des kilomètres heure, ça fonctionne à la perfection. J'en suis très content. Et voilà, bah, ça va être mon nouveau joujou sur mon scooter. Donc nous voilà dans le garage. Je voulais vous montrer le support que je vais utiliser. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc c'est tout bêtement un support smartphone. Voilà, donc ça permet, je l'ai retourné. Je l'ai mis dans le sens inverse. C'est le support où je vais pouvoir mettre le compteur. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. Donc c'est fixé directement là, comme sur un vélo. Donc on va le mettre là-dessus. Allez, je le monte et on se retrouve après. Et voilà, une fois monté. Bon, j'avoue que ça fait un petit peu gros. Mais en tout cas, ça tient bien. C'est le principal. Et puis au moins j'aurai enfin ma vitesse. Parce que bon, bah celui-ci il fait petit à côté. Celui-ci, j'ai beau changer les câbles, ça lâche tout le temps. Puis les capteurs, ils sont chers quand même. Hein. Il y en a pour 30 € à chaque fois. Donc, non, je laisse tomber. Allez hop, on va passer à ça. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous apporte des solutions à vos problèmes, hein, comme moi là, ici, ça m'apporte une belle solution. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, c'est important pour faire évoluer la chaîne. Je mets régulièrement des vidéos en ligne, donc qui parlent de mécanique, qui parlent de tests, enfin bref, ça peut vous intéresser si vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.